Grand format aujourd'hui, nous sommes au restaurant chez Julien à Fouday avec Gérard Goetz. C'est vous évidemment Gérard qui pilotez en famille cet établissement. Il y a 2 restaurants, il y a un spa. Comment on rouvre dans ces conditions? C'est compliqué. D'abord, on n'avait pas, jusqu'à il y a quelques jours, le protocole clair de sécurité sanitaire. Donc, on a d'abord attendu de voir et de lire le cahier de 50 pages en nous donnant toutes les instructions qu'il fallait faire. Ensuite, on avait prévu à l'avance déjà pas mal de choses. Les colonnes pour de distribution de produits hydroalcooliques, les masques, on a trouvé des masques transparents qu'on voit quand même les gens sourire, parce que ça m'embêtait beaucoup que le personnel de salle, nos collaborateurs de salle, aillent vers le client avec un masque où on ne le voyait pas sourire, on ne voyait pas le visage. Une dame à Roto, qui est une amie qui a un magasin de vêtements professionnels, m'a trouvé ces masques-là, où on le met sous le menton et on voit la personne sourire. Ça, c'est une bonne chose. Après ça... Il faudra mettre de la distance dans les restaurants. Oui, Il faudra... là on est en train de le faire d'ailleurs, on est en train de refaire les plans de salle où on va sortir des tables. Le soir on fera 2 services, un service à 18h45, 19h et un service à 20h30. Les gens auront juste besoin de s'inscrire, d'inscrire l'heure à laquelle ils veulent venir. Il va falloir enlever une table sur 2. Comment est-ce que vous allez faire? Oui, c'est ce qu'on va faire. C'est une salle qui pouvait accueillir une centaine de personnes, elle en accueillera 50-60. Quand on est chef d'entreprise, quand on voit voilà, ce magnifique endroit, il y a encore des travaux, vous ne cessez au fur et à mesure de l'améliorer, il y a des traites, c'est beaucoup d'argent à sortir. Comment vous voyez cette année 2020? Blanche. Une année blanche. Voilà. L'idée, il faut oublier. On va oublier cette année. C'est sûr qu'on va prendre du retard parce qu'on avait un gros projet qui devait démarrer l'année prochaine, un projet conséquent à plus de 10 millions d'euros. Celui-là, il va être retardé. Le projet qu'on a en cours, celui-là a été réalisé parce qu'on ne fermera pas en janvier. Mais 2020, il faut oublier. Vous avez une des plus belles fréquentations dans cet hôtel. C'est quoi le taux de fréquentation à l'année? Jusqu'à présent, on a été très gâtés, on frôlait les 100%, quoi. Voilà, on espère que ça va revenir. Je suis touché par les messages de nos clients qui pensent qu'à revenir, qui nous demandent comment va la famille, comment vont les équipes. J'ai vraiment été touché par tous ces messages de sympathie. Même si on travaille un peu moins qu'avant, c'est pas un problème. Voilà, on fera avec, on s'en sortira. Alors, grande clientèle étrangère, hein, quand j'ai étrangère, c'est luxembourgeoise, belge, allemande. Vous sentez déjà un frémissement? Les commandes reviennent? Les commandes reviennent bien, je dirais, mais pas tout de suite. Et puis les frontières ouvrent que le 15. Donc nous, ouvrir avec tous les frais de fonctionnement avant que nos clients reviennent, nous, c'est juste pas possible, quoi. Donc on va attendre le 19, que les frontières soient ouvertes, on va mettre le protocole sanitaire en place. Il faut absolument qu'on ouvre dans un contexte où nos clients et nos équipes sont en pleine sécurité sanitaire. Comment on fait pour les spas? Alors, l'espace, c'est plus compliqué. Là, on a lu les 32 pages du protocole SPA, c'est beaucoup plus compliqué. On pourra ouvrir les piscines, on ne pourra pas ouvrir les jacuzzis et les hammams. Et le protocole massage aussi, les filles, il va falloir, elles auront un boulot conséquent supplémentaire, quoi. Dernière question, et c'est un coup de chapeau quand même là, hein. Vous avez beaucoup cuisiné durant le confinement pour les personnels de santé. On vous a vu avec votre gendre. Oui. Nous, en fait, on a calculé faire du traiteur comme ça. On s'est concentré sur le caritatif. On avait beaucoup de respect et d'amitié pour tous ces gens qui travaillaient, qui étaient au front, quoi. Donc plutôt que voilà, on s'est consacré à leur faire plaisir. Et on a fait tous les jeudis pratiquement la cuisine pour les militaires qui étaient à l'hôpital de Mulhouse. On a fait un peu de pâtisserie pour le personnel médical du coin. Voilà. J'étais surpris de la solidarité. C'était incroyable ce confinement. C'était vraiment touchant. On vous sent ému et touché. Ouais, j'y étais. J'étais vraiment touché de voir au village la fanfare tous les soirs sur le balcon qui jouait la Marseillaise. C'était extraordinaire. Et puis nous, dans tout ce problème, ce drame, je dirais, on a eu un grand moment de bonheur parce qu'on a vécu ensemble. Toute la famille, on a eu la chance d'être confinés ensemble. Le matin, on prenait le petit déjeuner, chacun faisait sa vie. Nous, on allait bosser tous les jours.
Et le soir, on était en famille, on se retrouvait à l'heure de l'apéro. Première fois en 30 ans. En 50 ans, j'ai jamais connu ça. Le dimanche de Pâques, j'étais assis avec ma famille, mes petits-enfants dans le parc chez moi. Ils jouaient au foot là, à côté de la table où on mangeait. Enfin, un truc de fou moi, j'ai dit à mes filles, on a eu un moment de bonheur. La vie nous a donné un moment de bonheur. Économiquement, financièrement, un drame, une catastrophe. Mais on a eu un cadeau de la vie, là, nous, de vivre comme ça tous les soirs en famille. Moi, un dimanche en famille, j'ai jamais connu ça.